Sérieusement. C'est comme ça. Vous décidez de terminer ça. Sérieusement. Punaise. Cet épisode était super. Vraiment, durant la grande majorité, c'était super cet épisode. Et vous décidez de terminer comme ça. Oh putain, là, je suis vraiment... Je suis un peu irrité là, je vous cache pas. Hein, ça en fait pas un mauvais épisode parce que j'estime quand même que c'était assez intense sur de nombreux moments, mais... On va en parler. Donc, très rapidement, du côté de Romero, on met donc en place ce qui avait été instauré l'épisode précédent, c'est-à-dire qu'il va se faire transférer, il va en profiter pour se barrer. Et je dois avouer aussi que ça se termine pas de la façon la plus satisfaisante qui soit, cette partie-là pour l'instant. Parce que bon, c'est pas terminé, mais ouais, donc il rencontre les policiers qui vont l'escorter, il va en piéger un pour se barrer alors qu'ils font une pause sur l'autoroute, il va piquer une voiture. Un truc que je trouve un petit peu marrant et un peu joli là-dedans, c'est le fait que il fait peur un peu aux autres, mais il veut vraiment faire de mal à personne. Il veut juste se barrer pour pouvoir se venger, mais les autres personnes qui sont prises dans le collimateur, il a un peu de peine pour elles. Donc là, ça va. Au bout d'un moment, il finit par avoir un problème avec la voiture qu'il a volée, donc il la fout dans le caniveau. Il essaye d'en voler une autre de nuit. Et il y a un gamin de 14-15 ans avec un fusil qui l'arrête. Et il essaye de le calmer, mais ça change rien en fait, qu'il lui tire dessus dans la côte. Et c'est ça qui met un terme à son délire, je sais pas trop. Je sais pas comment vous allez poursuivre par rapport à ça. Je trouve que le coup de la voiture au passage qui est ouverte avec les clés dedans, c'est quand même un petit peu facile. Mais ouais, comme par hasard, il y a un gars avec un fusil qui lui tire dessus juste après. C'est vraiment forcer le problème pour qu'il n'arrive pas tout de suite du côté de Norman en fait. C'est clairement ça. On va essayer de trouver une excuse pour que durant un épisode ou deux il soit pas encore là. Parce que c'est un peu la confrontation de fin. Je pense... Non, j'ai un petit peu peur parce que c'est que l'épisode 3 encore. Enfin bon, on verra. Mais ouais, au-delà de cette fin qui est pas GG pour moi, j'avoue que le reste était efficace. Ce qui est très très intéressant par contre, c'est la gestion de Caleb et de Chick là-dedans, qui sont donc directement pris dans la psychose de Norman. C'est-à-dire que Caleb déjà est attaché à une barre avec des menottes, avec une belle commotion, et il va être un petit peu le captif de Norman qui va, la majeure partie du temps quand il sera avec lui, se prendre pour Norman. En fait, il ne pourra pas l'approcher en tant que Norman jusqu'à la toute fin, parce que il y a une espèce de blocage et il y a cette espèce de lien particulier qu'il ressent à travers cette personne et qui fait qu'il se sent obligé d'incarner Norma quand il l'approche. Et un truc très intéressant avec Caleb, c'est que il se rend compte très vite qu'il se prend pour Norma. Il essaye de jouer le jeu pour ne pas faire dérailler le tout et essayer de l'atteindre en fait. Mais ça ne prend pas, ça ne marche pas. Et un truc qui sera très intéressant, ce sera surtout comment il va un peu sombrer psychologiquement en acceptant avec cette histoire-là la mort de Norma et le fait que sa vie n'a plus beaucoup de sens. Ça, je dois avouer, c'était très fort, j'en parlais dans pas longtemps. Le truc qui est tout aussi intéressant, c'est le personnage de Chick et comment il s'incorpore là-dedans. Cette idée de jouer complètement le jeu. De dire, je vois que c'est vous, Norma, je suis avec vous, je protège votre secret, hein, on se fait confiance. Et il dit à Norman, après coup, en essayant de jauger vraiment la psychologie derrière ça, sans doute appuyé par le fait qu'il l'a observé pendant un petit moment avant de se mettre totalement les pieds dedans, qu'il a compris que Norman ne se souvient pas des phases où il est Norma. Donc il essaye au début de lui cacher comme Norma le voudrait dans sa tête que Caleb est ici tout de suite. C'est assez marrant, je dois avouer cette partie-là. Et donc il va vraiment totalement jouer le jeu et essayer
de faire comprendre qu'il sait que Norma est vivante, et il y a cette espèce de jeu à trois très drôle à un moment donné, et un peu intense aussi, où en ayant fait croire à Norman qu'il sait que Norma est là, et ben Norma lui apparaît en hallucination à côté de Chick, et Chick joue le jeu, dit ah oui, bien Norma, Norman, etc. Il essaye de discuter un petit peu avec eux de comment les choses se passent, et c'est à la fois un peu drôle parce que il essaye de faire avec, mais à la fois un peu tendu parce que il essaye quand même de donner le change assez particulièrement. Et j'aime beaucoup ce qu'on fait avec ça. Et ses motivations sont peut-être un peu faiblardes. Il a un petit peu cette envie de consigner un peu la psychologie du personnage, tout ce qu'il fait, et d'en tirer une sorte de récit, de romance qu'on avait vu un petit peu rapidement dans l'épisode précédent. Il va un petit peu s'imaginer qu'il pourrait produire un best-seller avec ce genre de truc. Je pense que c'est pas la seule motivation derrière ça, mais il y a un peu le truc qui se ressent. Et c'est pour ça qu'il essaye d'être un peu neutre dans cette situation, de dire je suis un petit peu ce que Norma et Norman, hein, donc ces deux personnalités, vont décider. Et je ne prends pas vraiment de parti. C'est pour ça qu'il ne va pas faire grand-chose pour aider Caleb ou même pour participer à ce qu'il soit tué ou quoi que ce soit, même si malheureusement à la fin, on en parlera dans pas très longtemps de ça, malheureusement. Ça, c'est très intéressant dans l'idée d'avoir une espèce d'observateur neutre qui essaye de jongler avec cette espèce de psychose du personnage, quoi. C'est vraiment bon, ça. Et donc, lorsqu'il approche Caleb, il lui dit je vais rien faire, je vais rester neutre, mais j'ai quand même envie de savoir certains trucs. Et ça permettra à Caleb un peu de se confier sur ce que représentait Norma pour lui. Et on sent clairement dans la façon de montrer le personnage et ses regrets, ce qu'il ressent pour Norma, que c'était un peu la fin. C'était plutôt évident qu'il allait y passer, c'est pour ça que je suis vraiment déçu du choix final. Mais ouais, il y a énormément de moments qui sont assez touchants autour du violeur, je rappelle. je dis ça en tant que gros compliment. C'est toujours difficile de faire ressentir de l'empathie à un certain degré envers des gens qui sont moralement très douteux par leurs actes, par ce qu'ils ont fait. Et lorsque on donne une sorte de contexte à l'acte, lorsque on donne suffisamment de personnalité à la personne pour que, en dépit de l'horreur qu'il a commise, on ait de la peine pour lui, c'est très réussi. Et surtout pour un acte comme ça. Je ne sais pas exactement ce que les gens en pensent en règle générale. Je sais que l'acte en lui-même est quasiment impardonnable, totalement impardonnable pour beaucoup de gens, quelles que soient les circonstances, quel que soit le contexte. On peut même pas avoir un tant peu d'empathie, de peine pour la personne une fois qu'elle a fait ça. Du point de vue de certaines personnes, j'estime qu'on n'est pas tout à fait à ce stade-là, surtout une fois de plus, lorsque à côté on peut faire preuve d'empathie envers des tueurs de masse. J'estime que c'est un peu hypocrite, mais bon. Je trouve que c'est vraiment super bien rendu, et ces moments où il se voit, cette Norma qu'il a connue jeune, lorsqu'il s'imagine cette Norma encore vivante à travers déjà la commotion qu'il a avec Norman, mais aussi une espèce de cauchemar qui se fait où il croit qu'il se libère, mais c'est juste pour de faux, c'est juste une façon de revoir sa sœur momifiée plus ou moins, hein, si j'ose dire, ce genre de choses. C'est assez intense. Et lorsque, à la toute fin, il y a de nouveau Norman qui l'approche dans ce corps et qu'il en vient un peu à accepter qu'il est foutu et que de toute façon il n'a plus rien qui l'accroche à la vie, moi je trouve que c'est assez puissant, c'est profond ça. Vraiment, j'ai beaucoup de peine pour le personnage et je voyais venir sa fin. C'est pour ça que je suis vraiment déçu de la façon dont il termine. Vraiment, hein, cette fin m'a pas mal gonflé. Donc il y a Norma qui, dans la tête de Norman, une fois de plus, parce que c'est pas vraiment elle, ne peut pas se résoudre
à tuer Caleb directement, elle. Parce que dans sa tête, Norma est prête à tuer beaucoup de gens. Hein. Ça, sa vision de Norma est prête à tuer beaucoup de gens, mais pas Caleb. Parce que il assimile dans sa psyché, très bizarre, qu'il y a ce lien, cette attache forte entre ces deux-là, qui bloque Norma dans sa tête. Donc, Norma dit à Norman que c'est à lui de le tuer. Ce coup-ci, les autres fois, c'est elle qui a tué tous ces gens. Là, cette fois, ça va être toi. Ça va être cette partie de ta psyché. Ça ne peut pas être la partie que je représente, en gros. Et il ne peut pas se résoudre à ça. Parce que... Et c'est ça le truc qu'on veut appuyer. C'est pour ça que je ne suis pas non plus complètement contre le début de cette fin. Dans sa version lui-même de sa psyché, lorsqu'il ne se prend pas pour quelqu'un d'autre, lorsqu'il ne part pas sur autre chose, eh ben, ce n'est pas un tueur. À part pour son père. Mais là, c'était vraiment totalement une perte de conscience. C'était une absence très particulière. Les autres fois, ce n'était pas vraiment lui. C'était une autre personnalité qui se donnait. Là, on essaye d'appuyer que ça doit être la personnalité à lui-même qui doit faire ça. Et il ne peut pas s'y résoudre. Parce que dans cette bulle-là, où il n'y a pas l'autre personnalité, c'est quelqu'un qui aime s'imaginer être bien. Il pense être quelqu'un de bien. Et ça aurait pu être plus fort si on l'avait pas montré être un petit connard qui fait chier le monde à la fin de la saison précédente. Je dois avouer que ça n'a pas beaucoup aidé ça, mais dans l'idée, je trouve que c'est cool. Donc, le fait qu'il ne puisse pas se résoudre à tuer Caleb, ok. L'excuse qu'on va trouver pour qu'il meure au bout du compte, je trouve que c'est super gros quand même. Donc il lui dit de se barrer, il le détache, il dit casse-toi, laisse-nous tranquille en tirant en l'air. Donc Caleb, même s'il est au stade j'en ai plus rien à foutre de ma vie, finissant. Malgré tout, quelques petits coups de feu juste à côté de lui, ça ravigote un peu ses instincts de survie et il essaye de se barrer. Et ouais, c'est là qu'il y a une dispute entre la personnalité de Norman et Norma, où Norma, en urgence, se dit non, laisse pas se barrer, il va foutre en l'air ce qu'on a créé, quoi. Elle lui prend le flingue et essaie de lui tirer dessus. Et je me serais dit, ça aurait été quelque chose dans un sens d'appuyer, que en fin de compte ce serait elle qui le ferait, sous l'urgence, dans un sens ce serait toujours pas normal, mais quand même elle. Ou alors que elle provoque une espèce d'accident par rapport à ça, mais un accident compréhensible et pas forcé, dans un sens. Genre il le fait tomber parmi les longs escaliers, ce genre de choses, où je sais pas, on aurait peut-être gardé le trou qui a été fait en saison 3 devant le motel pour une quelconque autre raison. Bon, c'est vrai que ça fait un certain temps. On aurait pu trouver des tonnes de façons, je pense, d'appuyer qu'il meurt d'une certaine façon, qu'elle aime. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Il se barre sur la route, mais sur la route, il reste sur la route. Et c'est pile à ce moment-là que une voiture l'écrase. Mais pas n'importe quelle voiture. La voiture de Chick, qui regardait pas la route. Parce qu'il y a un texto. Je vous jure, c'est ridicule. Il y a un texto qui lui est parvenu de Norma pour lui dire d'acheter du lait à ce moment-là, alors que ça fait des lustres qu'elle a fait le truc. Comment ça se fait que ça vienne que maintenant? C'est ridicule. Donc, ouais, il l'écrase par accident, comme par hasard, au même moment où il passe. C'est ridicule. C'est n'importe quoi. Non seulement c'est du comme par hasard, mais c'est grossier, putain. Et on y a déjà eu droit avec le chien de Norman au passage, dans la saison 1. Donc, c'est con. C'est naze. Il y avait tellement de moyens d'en finir avec Caleb. En rendant ça un peu poétique, à un certain degré tragique, mais vous faites... C'est naze, c'est ridicule. Je suis un peu aigri par ce choix. C'est insultant, vous auriez pu trouver beaucoup mieux que ça. Donc ouais, je peux pas dire que c'est mauvais à cause de juste ça, c'est juste une très très mauvaise mise en scène, un très très mauvais choix pour en terminer.
Et à côté de ça, c'était très intéressant du point de vue psychologique de Chi, qui essaye de s'immiscer là-dedans, et surtout de Caleb, où on montre vraiment toute la tâche que représentait Norma et le fait qu'il s'est un peu résolu à mourir à un moment donné parce que il n'y avait plus rien pour le retenir. Même si dans un sens, il a aussi renoncé à se venger de Norman à cet égard, vous voyez. Mais on essaye d'appuyer aussi le fait que si Norman est dérangé, ça vient un peu du fait qu'ils étaient dérangés à la base eux aussi. On essaye d'appuyer aussi que leur mère était dérangée à cet égard-là, quoi. On essaye de le faire assimiler qu'il y a tous les gènes qu'ils ont fait passer au fur et à mesure qui n'ont pas aidé. C'est un peu ça aussi. Il y avait tellement de choses bonnes dans la présentation de la fin de Caleb dans cet épisode que le fait que vous chiez dessus à la toute fin à cet égard, c'est irritant. Voilà, c'est irritant. C'est pas mauvais, mais ça laisse sur une très mauvaise dernière note. À bientôt pour l'épisode 4. Bye. Sinon, j'avais failli oublier, mais Madeleine passe en coup de vent. Elle parle à Norman parce que elle considère que c'est quelqu'un de naturel avec qui s'acoquiner. Il a cette aura, apparemment. Et ouais, elle se confie en disant que son mariage bat de l'aile, elle le sent, elle a besoin d'un ami. Et il lui propose de passer un tout petit peu de temps ensemble dans les bois. On voit pas ce qui se passe. Donc c'est possible qu'il lui fait un truc ou pas, j'en sais rien. Voilà, étant donné qu'il donne l'impression de bien se souvenir de tout ce qu'il a fait, je pense pas, mais bon, on est sûr de rien. Voilà, on est sûr de rien. Pas grand chose à dire de cette partie-là.